Et bonjour à tous, bienvenue sur Vague Pictis pour une nouvelle vidéo. Je suis Ozymandias et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va s'intéresser à faire une revue et un classement des personnages qui sont donnés dès le début du jeu. Donc c'est plutôt une vidéo qui va s'adresser à des nouveaux joueurs pour leur donner un peu quelques conseils, quelques billes sur quel personnage investir pour bien progresser et pouvoir compléter rapidement les campagnes, tout en étant compétitif, enfin, commencer à être compétitif sur les raids de guild, sur l'arène et en PvP live éventuellement. Du coup, on va commencer par les trois personnages ultramarines, puisque ce sont eux qui vous sont donnés dès le début du jeu, et notamment Varro Tigurius. Alors Varro Tigurius, c'est un personnage qui est tout à fait correct, parce qu'il va infliger des dégâts assez intéressants via ses dégâts psychiques ou une pénétration de 100%. Le nombre de dégâts que vous allez infliger va être le nombre de dégâts que l'ennemi va recevoir globalement. Et sa capacité active fait qu'il va pouvoir enchaîner les adversaires via des dégâts psychiques. Et donc ça le rend intéressant. Cependant, Varro Tigurius, en fait, vous allez rendre compte très rapidement qu'il perd en utilité. Il n'est pas très utile en boss de guild. Il est ok en arène, il est ok en PvP live. Mais il y a beaucoup de personnages qui vont faire la même chose que lui, en un peu mieux. Donc voilà, c'est un personnage qui est très correct. Vous pouvez le monter, vous pouvez investir dedans, il n'y a aucun souci. Mais personnellement, je vais classer en B parce que c'est, je pense, vraiment le personnage étalon de base sur lequel on va pouvoir ensuite comparer un peu tous les psychers qu'on aura derrière. Certus, c'est un peu la même chose que Varro, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est intéressant en début de partie, puisqu'on va pouvoir tuer facilement les adversaires via la sentinelle et infliger pas mal de points de dégâts, notamment grâce à la balle mortis, le camouflage qui va permettre de le rendre un peu plus tanky, mais notamment grâce à l'arme lourde qui fait qu'il va infliger plus de dégâts quand il ne se déplace pas. Mais voilà, c'est un personnage qui a qu'un seul tir de bolter avec 20% de perforation, c'est pas extraordinaire, qui inflige des dégâts physiques au corps à corps avec 1% de perforation, ce qui est vraiment pas ouf. Et donc pareil, Certus, c'est un peu une valeur étalon, c'est un bon B, mais voilà, il peut être intéressant en arène, intéressant en PvP live, intéressant dans certaines compositions tournées autour des sentinelles, mais qui vont demander des personnages spécifiques. Et après, c'est tout quoi. En boss de guild, c'est pas extraordinaire. Donc, voilà. Certus, c'est un bon B. On va le classer là. Bellator. Alors, Bellator, c'est un excellent personnage. C'est un excellent personnage. Pourquoi? Parce que c'est un personnage qui est très tanky. Il a beaucoup de points de vie, beaucoup d'armure, surtout avec son talent Gravis, qui va permettre en fait de jouer 2 fois l'armure sur les dégâts qu'il reçoit, sauf en cas de coup critique. Donc c'est un personnage qui est très tanky, qui va faire quelques dégâts quand même parce que il va infliger 6 fois ses dégâts grâce à une attaque de Bolter 6. Alors c'est une attaque de Bolter, donc 20% de perforation, c'est très faible, mais c'est correct. Et, mais surtout, c'est les 6 coups qui vont nous intéresser, et surtout, ça va être ses capacités. Sa capacité principale, qui va être la mort vient d'en haut, qui va permettre de jouer les intercepteurs, qui ont eux aussi beaucoup de points de vie, beaucoup d'armure, et qui frappent avec une frappe de 6 coups. Et tout de choc, qui vont permettre à Bellator de faire rejouer les intercepteurs adjacents, qui vont en plus donc, réattaquer et infliger des dégâts supplémentaires. Donc Bellator, c'est un excellent personnage, qui va perdre de sa superbe en milieu de partie. C'est un personnage qui va vous carry l'early game, enfin toutes les premières campagnes. Il va perdre un peu sa superbe parce que vous allez débloquer de nouveaux personnages, vous allez vouloir jouer avec eux, etc. Ce qui est tout à fait normal. Mais qui va retrouver en fait à partir du niveau 35 une capacité, enfin qui va devenir vraiment excellent à partir du niveau 35 et plus, notamment en boss de guild, parce que ça synergise énormément avec le meilleur personnage de boss de guild actuellement, qui est Eldrillon. Donc Bellator, vraiment un très très bon personnage et qui va direct en fait partir en S tier parce que c'est ce qui fait à peu près tout, hein. Il va vous carrer toutes vos campagnes, vos raids de guild, vos arènes, il fait tout Bellator. Il fait tout. On va ensuite passer à la faction des Nécrons avec 3 personnages qui vont sont donnés dès le début, ou presque. Le premier c'est Makotep, qui est un personnage intéressant. Pas extraordinaire, mais intéressant. Pourquoi? Parce que il inflige des dégâts corrects à distance, puisqu'il inflige des dégâts moléculaires avec 60% de taux de perforation, avec des dégâts somme toute corrects, des points de vie corrects et une armure correcte. Donc c'est un couteau suisse.
Il fait rien bien, mais il ne fait rien mal non plus. Donc vraiment très correct. Après, on va avoir sa capacité active, pardon, qui va permettre de rejouer les invocations, et sa capacité passive qui permet aux unités mécaniques de se soigner au début de leur tour. Donc ça, rien que ça, c'est intéressant, mais surtout va donner plus un mouvement à toutes les unités alliées qui commencent sur un hexagone adjacent. Et ça, c'est très intéressant en arène, c'est très intéressant en PvP Live, ça peut être intéressant en raid de guild pour se projeter très vite, et c'est ce qui va donner toute la force de Makotep. En fait, Makotep, c'est un espace de support qui affiche quelques points de dégâts, et voilà. Donc s'il y avait juste soigne des unités mécaniques et compagnie et fait rejouer Makotep, on aurait pu le mettre en B parce que voilà, c'est pareil, il fait tout bien, enfin il fait rien bien mais il fait rien mal non plus, mais le petit 1 de déplacement qui fait que ça devient vraiment très intéressant lui permet d'aller récupérer un A. Ensuite, on va s'intéresser à son acolyte Immospec. Donc Immospec, c'est un peu le Certus des Nécrons. Pourquoi? Parce qu'il a Sentinelle. Il inflige beaucoup de dégâts, mais notamment en moléculaire, donc avec beaucoup de taux de perforation, donc ça serait très intéressant, mais il a peu de points de vie. Et ça, son peu de points de vie couplé à un peu d'armure, ça le rend vraiment très très faible. Parce que Immospec, c'est un personnage qui va faire beaucoup de dégâts, mais il va se prendre une attaque et il meurt en fait. Et vraiment, à beaucoup de fois en campagne, vous allez vous retrouver en fait à pas vouloir jouer Immospec ou à vous garder Immospec tout au fond terrain, essayant de le faire survivre, le temps que ses copains aillent faire le boulot, quoi. Parce que le personnage, il a tellement pas de points de vie que quand il va, bah il meurt, quoi. Il se fait focus, il va se faire focus en plus par les adversaires, et donc il va rapidement mourir. Pourtant, il y a des bonnes capacités, notamment le fait de pouvoir relancer ses capacités sentinelles s'il tue une unité, et le fait de pouvoir en fait tirer sur les unités adjacentes. Immospec, je vais le mettre en C parce que pour moi je le trouve vraiment pas intéressant. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est Aleph Nul. Aleph Nul, c'est la gigastar des Nécrons. Pourquoi? Parce que c'est une unité volante. Donc déjà, ça veut dire qu'elle peut passer au-dessus des obstacles, et ça c'est très intéressant. C'est une unité qui est capable de réparer les autres unités mécaniques et de se réparer lui-même. Donc il va pouvoir encaisser beaucoup de dégâts, sachant qu'il a un bon nombre de points de vie, il a un bon nombre de points d'armure, et qu'il inflige des dégâts plutôt corrects avec antimatière. Donc Aleph, ça tank bien, ça se soigne, que demander de plus? Faire des dégâts? Eh ben, faire des dégâts, on a la colonie scarabéenne, qui permet d'invoquer des nuées de scarabées qui vont infliger des dégâts perforants, avec un nombre de dégâts plutôt efficace, et qui vont taper en plus 5 fois, pareil. Donc, voilà, ça fait des trous dans les gens, ça fait tout. Ça fait tout, ça fait le café, ça vole, ça inflige des dégâts quand ça meurt, c'est... Bref. Aleph Nul, c'est un personnage incroyable, qui fait beaucoup en raid de guild, qui fait beaucoup en arène, qui fait beaucoup en PvP live. C'est un S, clairement. Ça part tout en haut et ça y reste. Hein. Après, on va passer au personnage Black Legion. Alors, au personnage Black Legion, on a 3 personnages que vous allez pouvoir débloquer très rapidement via les récompenses d'assaut, via les récompenses de coffre, etc. Et on va commencer par Archimatos. Parce que c'est un Psyker, il inflige des dégâts psychiques, avec des dégâts tout à fait corrects, un nombre de points de vie un peu faible, un point d'armure un peu faible, mais Archimatos, il a la capacité d'invoquer les sanguinaires, et ça c'est toujours intéressant. Voilà, on va pouvoir choisir une cible, l'entourer de sanguinaires sur les places qui sont libres, et les sanguinaires vont l'attaquer, donc généralement ça va pouvoir tuer une unité très rapidement. On peut monter jusqu'à 7 sanguinaires au niveau max. Ça fait vraiment beaucoup d'unités qui peuvent être générées en un seul tour. En plus, quand on tue quelqu'un avec les attaques d'Archimatos, on génère un sanguinaire supplémentaire via son passif. Donc vraiment, Archimatos, c'est un excellent perso qu'on voit même maintenant en arène, qui est très intéressant en raid de guild, même s'il se fait un peu dépasser dernièrement par des personnages qui sont sortis plus tard. Mais pour commencer, c'est un excellent perso de raid, c'est un excellent perso d'arène, un excellent perso de PvP Live, c'est un excellent personnage tout court. Voilà, ça c'est... Il va rejoindre la Trinité qui, voilà, qui va être du coup Bellator, Aleph et Archimatos, qui sont les 3 meilleurs personnages à monter au début du jeu. Ensuite, Arken l'asservisseur, pareil, qui est un personnage que vous allez pouvoir monter très rapidement, enfin récupérer très rapidement, et il n'est pas extraordinaire, mais il est intéressant.
parce que déjà il a vol. Pareil, il peut passer sur des obstacles. Son tranche-tête est cool parce qu'à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il gagne des points de dégâts, et en plus si c'est un personnage, il gagne un coup supplémentaire. Donc c'est un personnage qui va grossir au fur et à mesure que la partie avance. Sa capacité active Héros Apocalypse est pas mal parce qu'elle permet d'enlever de l'armure à des adversaires tout en activant le trait épuisement du combat. Épuisement du combat, c'est un trait que certaines unités, notamment les tokens, ont et qui font qu'elles vont fuir démoralisées quand il y a des alliés qui meurent à côté d'elles. Donc là, pouvoir le trigger et du coup pouvoir faire fuir pas mal de tokens, ça peut être très intéressant, notamment dans la campagne KO où beaucoup d'unités ont ce trait. Et voilà, c'est un personnage qui tank bien, de dégâts corrects, en plus en perforant, donc avec 80% de taux de perforation. C'est un personnage qui est intéressant de monter, clairement, et du coup on va le mettre en A parce que il n'est pas non plus aussi intéressant qu'Archimatos, mais un des personnages qui va vous carry vos campagnes et qui vont être très intéressants en début de partie. On va repartir sur le dernier personnage KO facilement obtenable qui est Angrax. Alors Angrax, que dire? C'est un personnage qui est pas terrible Angrax en vrai dire. Hein. Malgré le fait que c'est un personnage qui soit très tanky, beaucoup de points de vie, beaucoup d'armure, une capacité d'armure Terminator qui va réduire les premiers dégâts qu'il reçoit de 75%, et la capacité de se téléporter en assaut en profondeur là où il veut à peu près. Bon, à part ça, Angrax, pas beaucoup de dégâts, il est très lent. Angrax, il est utile en assaut, dans des endroits en fait, où il peut rester immobile et taper sur les gens qui lui passent à côté. Pourquoi? Parce qu'il a sa capacité passive qui fait que quand il y a un adversaire qui se déplace depuis un hexagone adjacent à Angrax, et bah ce dernier, il va lui mettre des points de dégâts. Et du coup, en assaut, là où vous avez des créatures qui sortent de points bien définis, bah vous mettez Angrax à côté de ces points, et dès qu'il y a une créature qui sort de ce point, pouf, il tape dessus, il la dégage, et merci d'être passé. Donc clairement, voilà. Angrax, c'est un personnage qui est bien dans certaines situations, mais sinon qui est particulièrement inutile parce que bah il est trop lent quoi. Trop lent, fait pas assez de dégâts et pas assez tanky, mais surtout il est trop lent. Donc bah, le petit Angrax, malheureusement pour lui, bah, il va se retrouver en 7ème. C'est pas le pire perso du jeu, mais c'est pas non plus le meilleur, clairement pas. Pendant un moment, ce fut vraiment le pire par contre. On va passer ensuite à la faction orc. Ouais, parce que vous pouvez débloquer certains personnages assez rapidement avec les orcs. Notamment Snotfloga, dont vous récupérez les fragments maintenant en course au trésor. Que dire de la faction orc? Ah, ils sont bien parce qu'on peut les obtenir rapidement et facilement. Voilà, ça permet de monter des personnages 11 étoiles très rapidement. Ça fait des dégâts physiques, ça tank à peu près bien, ça a un petit peu d'armure, ça fait tout pas très bien, ça a des invocations qui sont intéressantes au niveau 50, mais encore, enfin... On a vraiment envie de monter un Snotfloga au niveau 50. Ah vraiment, hein. Pas vraiment, un Snotfloga, c'est pas ouf. Hein. Alors certes, il inflige des points de dégâts quand il arrive au contact avec son Twig, mais pas extraordinaire. Pas notre premier des Snotfloga. Hein. Pas le personnage que vous avez envie de... dans lequel vous avez envie de mettre des ressources, malheureusement. Un peu pareil pour Gigascraps. C'est pas le perso dans lequel vous avez envie de mettre vos ressources. Ça soigne. Enfin, ça répare les unités mécaniques. C'est un Chargrotte qui est rigolo. Ok, mais sa capacité passive qui donne de l'armure aux alliés, on s'en fout un peu, quoi. Ça tape en physique, c'est pareil. Donc clairement, mettez pas vos ressources dans Giba, sauf si vous devez vraiment... sauf quand vous commencez la campagne Orc. Là, vous allez devoir un peu, mais... voilà, laissez-le argent 1 et ça sera très bien. Et après, les autres personnages, malheureusement, on ne va pas les récupérer facilement. Alors avant, Boss, on le récupérait en passant de niveau, mais ça a été remplacé par Arken. Voilà, vraiment, en plus, c'est des personnages qui ne vont pas vous permettre de débloquer la campagne rapidement. Pas très très intéressant. Je vais faire un petit addendum, parce que là, globalement, on a terminé. Je vais juste vous parler du commissaire Yarek. Pourquoi? Parce que c'est un personnage qu'on peut récupérer. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas, mais quand le jeu est ouvert, il y avait une offre à 6 € pour récupérer le commissaire Yarek, et le commissaire Yarek est un excellent personnage. Pourquoi? Parce que il tank bien, pas mal d'HP, pas mal de dégâts, il a la résilience qui fait que si un coup n'est pas l'extermination, reste à 1 point de vie, ce qui fait que ça force un autre personnage à l'attaquer pour le tuer, ou bien il va pouvoir agir au tour d'après. Le personnage permet d'invoquer des Cadiens qui sont des unités, des invocations qui sont très très fortes. Les cartes Cadiens, de 2 si vous l'utilisez tout de suite, mais si vous avez des alliés qui meurent, ou des unités, même des tokens qui peuvent mourir alliés, vous pouvez invoquer jusqu'à 5 Cadiens, ce qui est vraiment très intéressant. Et voilà, donc après vous pourrez booster les dégâts des Cadiens, vous allez pouvoir tout faire avec Yarek. Vraiment, Yarek c'est un excellent personnage,
Et si vous voulez investir un petit peu d'argent dans le jeu, et qu'on vous propose Yarick, clairement, une très bonne occasion que vous invitez à prendre Yarick, qui ne vous décevra pas. Un autre personnage intéressant qui, elle, va être gratuite, c'est Vindicta, la Céleste, qui a pas beaucoup d'armure, pas beaucoup de points de vie, mais inflige notamment beaucoup de points de dégâts, et ça c'est intéressant, et beaucoup de points de dégâts en zone. Pourquoi? Parce que déjà, elle a sa capacité arme lourde qui va faire qu'elle va infliger 25% de points de dégâts supplémentaires si elle ne s'est pas déplacée. Et tout, elle a sa capacité passive qui fait que, quand elle attaque à distance, elle inflige également des dégâts de feu aux zones adjacentes à la cible du tir. Ça, c'est pas mal, parce que du coup, vous allez vraiment pouvoir clear des packs assez facilement. Vous avez aussi un pourcentage de chance d'embraser l'hexagone qui a été visé, l'hexagone autour. Donc du coup, l'incendie, c'est quoi? Ça veut dire que ça va réduire le déplacement de vos adversaires, ça va leur infliger des points de dégâts au début du tour, et grâce au petit chérubin, vous allez pouvoir attaquer, déplacer et réattaquer derrière, pour vraiment pouvoir clean très facilement les gros packs. Attention par contre, parce que les attaques de son passif ne font pas la distinction entre alliés et adversaires, donc vous pouvez cramer vos propres hommes avec, hein. Donc on fait attention à ça, et surtout que les coups critiques de Vindicta sont assurés via son passif de acte de foi, qui fait que les chances de coups critiques augmentent de 10% et ses dégâts de 25% à chaque fois qu'une unité impériale meurt ou tue une unité adverse. C'est vraiment très intéressant. La capacité d'acte de foi pour infliger des gros dégâts avec Vindicta. Donc Vindicta, on va la mettre en A parce que c'est un personnage qui est vraiment incroyable en début de partie. Elle perd un peu de sa superbe ensuite, une fois que vous avez débloqué des personnages un peu meilleurs. En début du jeu, c'est un personnage incroyable. Hein. Voilà, ça vous fait une petite tier list qui est, je pense, assez juste. C'est-à-dire, on a le trio gagnant gratuit, c'est-à-dire Archimatos, Aleph et notre ami le Bellator. Derrière, on a 3 personnages intéressants qui vont vous être utiles et sur lesquels vous pouvez vous appuyer, vous pouvez investir dedans tranquillement. Et après, bah voilà, vous avez un peu le niveau médian avec les ultramarines et les personnages un peu moins intéressants. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à donner votre avis sur les personnages d'ailleurs. Si vous n'êtes pas d'accord ou pas, c'est aussi l'intérêt de cette tier list, pouvoir en discuter dans les commentaires. À vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse de nous soutenir, bien vous avez mon code de parrainage que vous pouvez rentrer en cliquant sur l'écrou ici, voilà, qui va vous donner des récompenses au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu jusqu'au niveau 25, notamment au niveau 25, vous récupérez 10 parchemins, ce qui vous permet de pouvoir faire une multi, ce qui est très intéressant quand on sait à quel point les multis sont rares. Et puis, bah, si vous souhaitez progresser et participer, avoir un peu toutes les astuces, etc., des conseils personnalisés, bah, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et la guilde Vaevictis, dont vous trouverez le lien en descriptif de la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Ozymandias pour vous servir.